Hey, salut, bienvenue à un autre épisode de La Culture au pied carré. Alors, je vous souhaite de passer une excellente émission. Écoute, on est dans l'effervescence, on est en plein lancement de saison, Carré 150. Ce que ça fait, c'est qu'il y a plein d'artistes qui défilent sur la scène dans une soirée magique en tout début de saison. Puis là, on sent un peu on est en loge en ce moment, puis c'est l'entracte, fait que ça se peut qu'il y en a qui passent derrière moi, qui jouent du piano. Alors, c'est une émission particulière. Je fais des entrevues avec les artistes et j'ai posé quelques questions quand même assez coquettes. Alors, bonne émission. José Godet. Salut. Merci d'être là. Hey, c'est un plaisir, c'est le fun, c'est excitant. Je sais pas quoi m'attendre. Ah non, mais écoute, c'est ça. laisse-toi porter par ma niaiserie, puis tu devrais répondre aussi niaiseux que je peux l'être moi aussi. Ben, je devrais être bon là-dedans, niaiseux, moi. Ben non. On te reçoit le 21 décembre prochain, salle Le Maire. J'ai assez hâte. Spectacle, écoute, premier one-man show après les Grandes Gueules. Après le tourbillon Grande Gueule, tourbillon ça fait bien la semaine. Tu sais, moi, j'arrive à 53 ans. D'ailleurs, c'est ma première phrase de mon show. Tu sais, moi, le fois à 53 ans, j'ai décidé de lancer un premier one-man show, mais je suis super content. Je regrette rien. J'ai regretté en Simonac en février. Quand c'est parti? Non, juste avant. C'est dans l'écriture de fin où tu te demandes où je vais aller roder les premiers 20 minutes. Écoute, je me suis dit dans ma tête pour m'enlever la pression, je me suis dit, hey, au pire, j'annulerai. Au pire? Au pire, j'annulerai. Fait que quand les diffuseurs n'aiment pas ça, par exemple? Non, je le sais, mais je me suis dit, non plus. Je vais être mort dans le show business, mais je serais pas mort physiquement. Non, je comprends. Puis ça m'a enlevé beaucoup de pression, puis après ça, on s'est mis à roder. Mais c'est sûr que, tu viens roder ta première fois, elle n'est pas parfaite, hein? Non. C'est ton premier... Mais le but, c'est ça. Ben oui. C'est pratiquer, tester tes blagues, voir comment le public réagit. Ouais, mais là, j'ai exactement ce que je voulais, là. Si t'avais à manger le même repas pour toute ta vie, ça serait lequel? Oh, ça, c'est chiant. Je peux être un dessert? Ben, c'est ce que tu veux. Peux-tu donner 2? Tu peux en nommer 2. Si j'avais juste... je vais déchirer en 2 tellement c'est dur. Hey, je veux... Pizza! OK. J'avais le goût de dire veau milanaise, je le dis. Il y a quoi? Un veau milanaise. Moi, je suis un maniaque de veau milanaise. Oui. Ben ça, c'est de la cuisine italienne incroyable. Ben oui, moi, un veau milanaise avec du citron. Ah, c'est chiant. Veau milanaise. Oui. Puis mon dessert, tarte au pacane. Oh! Moi, tu me mets ces deux-là, T'as dans l'ordre ou dans le désordre. C'est mort. Fait que 365 jours, il n'y aurait pas de problème. Non, bon, okay. Je rentrerai plus dans mon jacket jeans. Non. Déjà que après le printemps, j'ai voulu le remettre. J'ai écrit s'il attache plus. J'ai pris du poids cet été, je pense. T'es-tu plus chien ou chat? Chien, j'ai pas le choix. En partant parce que je suis allergique aux chats. J'aime les chiens, j'aime la fidélité des chiens. C'est sûr que ça n'a pas l'intelligence d'un chat, tu sais, l'indépendance du chat qui... Le chat, t'es chez eux. Je regarde mes amis, là, ils restent dans la maison de leur chat. C'est vrai. Si tu devais te déguiser en un des personnages que tu as interprétés pour une journée entière, ce serait lequel que tu choisirais? Sans contredit, Jocelyn Top Model. Je peux tout dire en Jocelyn, je peux tout faire. Keep in touch. Bang, bang, bang. Yes, I'm all over the place. Jocelyn, elle peut tout faire. Jocelyn, all over. T'es habillé comment? Bon, écoute, récemment, il faut que je fasse un petit gala à Québec. J'ai sorti Jocelyn du placard. Jocelyn avait une belle grande robe, un peu d'été, soleil, mais sur un fond bleu avec des fleurs roses. Je m'étais fait faire une grosse boucle rose. Okay. Évidemment, faux rack, toute la patente. Perruque. Mais comme j'avais un autre tournage le lendemain sur une autre affaire, j'ai tout voulu garder la barbe. Ça va être magnifique. Quelle féminité! J'ai dit là, ma barbe n'est pas faite, je m'excuse, mais gars, je suis non-genré. Là, on commencera pas. Jocelyne est non-genrée. C'est mon choix. José Godet, merci. Mon plaisir. 21 décembre, salle Le Maire, Carré 150. J'ai hâte. Merci de l'invitation. Merci. Salut. Ciao. Émilie Klepper, salut. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va t'accueillir le 1er février prochain au Cabaret avec ton nouveau spectacle qui est, ma foi, extraordinaire. J'ai eu l'occasion d'écouter des extraits de l'album. Un album que tu as travaillé, je pense, avec ton papa, Russell. Parle-moi un peu de pourquoi ça s'est arrivé dans ton parcours actuellement. Je sais que tu as fait quand même plusieurs années que tu roules ta bosse, que tu fais des tournées avec différentes formations, autant des albums en français, tout ça. Et là, tu arrives avec un album folk, que je ne sais pas si je peux dire comme folk. Country américain. Country américain. C'est sûr que ça vient de tes racines, j'imagine. Parle-moi un peu. Bien, en fait, ça fait longtemps que mon père et moi, on avait le projet de faire quelque chose ensemble, tous les deux. On aurait aimé le faire avec mon frère, mais mon frère est décédé assez jeune.
Mais on continue à avoir ce rêve-là de faire quelque chose ensemble de familial. Puis, quand que mon père approchait 70 ans, il m'a dit, Émilie, si on veut faire ce projet-là ensemble, il va falloir le faire bientôt parce que je vieillis, puis je sais pas jusqu'à quand je vais être là, puis jusqu'à quand je vais pouvoir. Donc, quand on a sorti l'album, ce sont toutes des chansons de mon père qu'il a écrites au cours de sa vie. Fait que, il peut y en avoir qui ont été écrites dans les années 70, 80, 90. C'est des chansons qui m'ont suivi pas mal toute ma vie. Quel a été le dernier voyage que tu as fait? Puis pourquoi cette destination-là? Je dirais que, je sais plus si j'appelle ça voyager rendu là. Tu sais, pour moi, la route entre le Québec et le Texas, c'est vraiment comme, c'est là que j'ai grandi presque. Là. Donc, je suis allée cet été pour jouer dans un festival qui s'appelle Viva Big Band, dans le désert du Texas où je vais souvent. Puis, j'ai eu la chance de jouer avec un des meilleurs accordéonistes au monde qui a gagné un Grammy. Il s'appelle Josh Baca. Qui est comme le successeur de Flaco Jiménez qui a joué avec Johnny Cash. C'est son élève direct avec Emmylou Harris, avec tous les grands, là, Willie Nelson. Flaco Jiménez, c'est mon héros. J'ai joué avec son étudiant direct. Je capotais. Je suis vraiment impressionnée. Ouais. Dis-moi donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu aimes mieux chanter avec tout le bagage que tu as, t'aimes-tu mieux chanter en anglais ou chanter en français? Dans lequel tu te sens le plus naturellement à l'aise? Ah, j'aime vraiment les deux. Les deux. Dis-moi, c'est quoi ton album préféré de tous les temps? J'ai beaucoup aimé l'album Desire de Bob Dylan. J'ai beaucoup écouté ça. Puis T'avais quel âge quand t'as commencé à écouter ça? 12 ans, genre. C'est ça, l'adolescence. Et ensuite, là, dans les choses plus modernes, j'aime beaucoup le dernier album de Joe Grass. OK, oui. Extraordinaire, à écouter. Oui, à écouter. As-tu une anecdote de tournée à raconter avec ton père? On rit beaucoup, mon père et moi, sur la route, là, tu sais. On a toujours fait de la route ensemble parce que j'allais au Texas puis il m'apportait dans les honky-tonk ou dans les gros, genre Green Hall ou Floors, les country stores où est-ce qu'il y a toutes les... Parce qu'il y a au Texas, c'est un peu comme ici dans le sens qu'il y a une scène musicale qui est propre au Texas. Ici, aussi. Au Québec, on a une scène musicale qui est propre au Québec aussi. Fait que c'est ça, et ça existe. Fait que c'est le fun de juste se promener sur les routes. Quand j'étais jeune avec lui, là, j'avais 13-14 ans, il m'emmenait puis il me faisait découvrir toutes les genres de légendes de honky-tonk du Texas. Puis on se promenait. Puis des fois, je trouvais ça plate. Je trouvais que c'était comme toutes des personnes plus âgées que moi. Mais quel bagage il t'a transmis. Puis quand tu me parles, tu as cette espèce de lueur dans les yeux que je ressens très fortement. C'est le fun, tout ce bagage-là que tu as pu avoir, puis que là, maintenant, tu transmets au public. Puis tu vas pouvoir le transmettre le 1er février prochain au cabaret. Donc, on invite les gens à venir te voir, à venir écouter. Je vous invite à écouter l'album. C'est très, très bon. Alors, Émilie Klepper, merci beaucoup. Merci. Pierre-Luc Pomerleau avec moi, humoriste. Salut. Allô. Et là, prochain spectacle chez nous, 15 février, Salle Le Maire. C'est pas ton premier passage. Non, c'est ma deuxième fois dans la grande salle. Donc, deuxième supplémentaire. Puis tu es venu faire un rodage ou deux, peut-être dans le cabaret même. Je pense que j'en ai fait deux. Deux quand même. Ça fait une couple d'années. Un sans décor, un avec décor. Oui, j'ai un décor plutôt dur à traîner. C'est un gros écran qui est derrière moi. Puis là, dans la Salle Le Maire, c'est majestueusement très beau parce que on a un petit format puis on a un gros format. Ouais. Puis là, je l'ai fait la dernière fois, ça a super bien été. Beaucoup de plaisir. Mais beaucoup d'heures de montage, ça me prend des beaucoup gars. Beaucoup d'heures, ouais. Non, j'ai 2 gars avec moi, puis vous autres aussi, ça vous en prend. Ça prend des oui, gars. oui. Non, je sors pas en pauvre, moi. Fait que j'ai hâte de voir ça, tout cet éclairage-là. J'espère qu'on n'investit pas là-dedans pour rien. Non, c'est le fun comme show. C'est quoi ton film préféré de tous les temps? Mon film préféré de tous les temps, c'est une bonne question, ça. Pas un grand cinéphile, mais je me souviens jeune, j'écoutais, mettons en humour, là, Ding et Dong. Oui. Je le regarde encore aujourd'hui. Meilleur passage de Ding et Dong, c'est dans 5 minutes on fait l'amour ou dans 10 minutes on fait l'amour. Je t'aiderais bien à ramasser, mais je me sens un peu vidé. Moi, cette ligne-là me faisait beaucoup rire. Oui. On annonce un front froid, on ne sait pas c'est le front de qui, on demanderait à tout le monde de mettre une sucre. En tout cas, bref. J'ai bien aimé ce film-là au Québec, mettons, film québécois. Ouais. C'est quel est l'humoriste le plus facile à imiter? François Bellefeuille. Fais-moi ça d'un bout. Parce que François, moi, j'ai tourné longtemps avec. Ouais. Fait que j'étais tout le temps avec lui. Fait que il parle pas de même dans la vie tout le temps. Mais tu sais, à force d'être collé dessus. Moi, tu me colles avec quelqu'un longtemps, pas mal sûr, je suis capable d'imiter. Fait que si tu comme passais ma blonde, beaucoup mettons, de temps avec moi... Ah oui. Ah non. Elle verra pas. François Bellefeuille. J'irai pas là si je te toi. Genre d'affaire qui me fait chier. Me demander ça sur le fly. Faut que tu me prépares. Moi, je suis venu ici, passer relaxer dans ma loge. T'es obligé de faire des podcasts. Fait chier. T'es excellent. Ça fait plaisir. Yes.
Si tu étais un boxeur, quelle musique tu choisirais pour monter sur le ring? Je sais pas les titres, là. La 3 sur l'album, là. Colin, hey, tu me prends de court, là. Attends une minute, là. Hey, musique. Can't Hold Us de Michael Moore. Oh. Michael Moore? C'est ça? Michael Moore? Ryan Lewis? Tu connais pas ça? Non. Ben, je mets ça pour courir. Fait que, tu sais, je fais pas de boxe, Fait que là, ça mais- bouge un peu. Ouais. OK. Je pense que je me battrais là-dessus. là. Ah, OK. Bon. De quelle annonce Marketplace tu te remettras jamais? Hey, il y en a tellement. Il y en a dans mon spectacle. Il y en a une que j'ai mis dans mon spectacle. C'est un grille-pain lapin, OK? J'en dis pas plus, mais ça m'a traumatisé. Il y a un chevreuil aussi. Il y a un gars, il a voulu naturaliser un chevreuil, puis il en a fait une maison de poupées pour enfants. Ça fait que d'un côté, tu as le petit Bambi qui est couché, et quand tu le retournes de bord, il est tout ouvert, puis c'est vraiment une petite maison, là. Il y a des chaises, puis il y a une petite table. Wow. De toute beauté. Ils vendent ça combien? Je me souviens plus du prix, mais c'est de quoi crisser le feu, là. Je comprends. Mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui sont tout nus aussi, là. Habillez-vous, là. Mais non. Ben oui. Pas sur Il y en a un Marketplace. qui vend une clochette, une cloche à gâteau. Il se prend en photo dedans, il est fait exprès, mais tu le vois, là, il est vraiment à poil, là. C'est Dans le un reflet. double sens dans la photo. Dans le reflet. OK. Ouais. Si tu devais décrire ta personnalité à l'aide d'un appareil de cuisine, ça serait lequel? J'adore ça comme question. Ça demande quelques réflexions quand même. Le pied de biche. Tu sais, je sais pas si c'est bon terme, là. Tu sais, la petite Ah oui, dans la mixette, là. canne, là. Ah non, ça, c'est un bras, mais bras... La girafe. C'est une girafe, ça? Une girafe. Pourquoi j'avais besoin d'un pied de biche? Une Un girafe. pied de biche, là, Une c'est girafe. pas quelque chose qui rouvre un coffre ou qui... Ah oui, Une c'est espèce pour la de gros construction. outil. Faudrait bien que j'apprenne mes outils. C'est la girafe, là. Le blender, le petit blender, là. Ouais, le bras mélangeur. Rapide, ça se lave bien. Parfait, ça. C'est moi Pierre-Luc, ça. on te revoit C'est moi ça. le 15 février prochain, salle de mer. C'est un Hey, ça rendez-vous va à être- ne pas manquer. Beaucoup de plaisir. Et je serai là. Ah, tu vas être là? Ben, il faut. Tu vas voir le spectacle? Ben, il faut parce que Ouais. le 15 février, on risque d'être à rideau, mais je vais essayer de faire un... C'est le fun. Ouais, j'aimerais ça. Tu sais, c'est... Moi, je suis content de venir ici, puis les dernières fois, tu n'étais pas là. Non, je sais. Fait que ça serait le fun, tu le vois un peu, là, tu sais. Hey, merci, Pierre-Luc. Au moins la première partie. Ouais, c'est bon, on va être là. Merci à toi. Merci à toi. Alors, c'est la fin pour nous. J'espère que vous avez passé une belle émission avec nous. Et j'espère qu'on se revoit bientôt, qui sait, avec d'autres entrevues quand même assez intéressantes. Je sais pas si je pourrais dire intelligentes, mais en tout cas, il y a eu des réponses quand même pétées, que je pourrais dire. Mais je pense que j'ai bien aimé l'aventure, puis je pense que les artistes aussi, puis j'espère que vous aussi à la maison. Salut!